Hello, alors aujourd'hui on va parler des protéines. Les protéines, c'est comme les glucides et les lipides, ce sont des macronutriments. Donc on doit absolument trouver dans notre alimentation parce que notre corps en a besoin. Donc on verra dans un premier temps le rôle, leur fonction dans notre corps. Ce qui est le plus important, c'est comment est-ce qu'on peut arriver dans notre alimentation à les trouver en quantité suffisante et à les avoir en quantité suffisante. Alors, qu'est-ce qu'une protéine? Une protéine, c'est une molécule. Une molécule, c'est, comme on l'a dit pour les glucides, une association d'atomes. Mais en fait, les protéines sont des très grosses molécules et elles sont constituées de ce qu'on appelle des acides aminés. Alors, si un acide aminé, c'est une perle, une protéine, c'est un collier. Et en réalité, si on prend par exemple une protéine qui est extrêmement importante dans notre corps, l'hémoglobine que l'on trouve dans les globules rouges et qui sert à transporter l'oxygène. L'hémoglobine est constituée de 4 colliers qui sont associés ensemble. Voilà. Donc, ce sont des molécules qui sont très complexes, mais constituées de ces petites billes qui sont des acides aminés. Et les acides aminés, ils sont tous, alors, il y en a 20, mais il y en a qu'on sait fabriquer, donc notre corps s'est fabriqué à partir d'autres acides aminés, mais il y en a qui sont essentiels et donc qu'on doit absolument trouver dans notre alimentation. Donc c'est pour ça que il y a euh, un enjeu important, on va dire, dans la prise alimentaire, de façon à apporter suffisamment de ces acides aminés essentiels que notre corps ne sait pas fabriquer alors qu'il en a besoin. Par ailleurs, les protéines, on dit souvent ce sont les briques du corps. Alors, si on imagine que une protéine est un Lego, évidemment, notre corps n'est pas constitué que de protéines, mais il y en a vraiment énormément. Et on pense souvent, on dit les protéines, ah ben, c'est de la viande, donc on pense ce sont nos muscles, mais en réalité, il y en a partout dans notre corps. J'ai cité tout à l'heure l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est la protéine qui est très importante dans notre corps. Elle circule parce qu'elle est dans les globules rouges, mais donc c'est pas forcément que sous forme de muscles que l'on va trouver les protéines dans notre corps. On va les trouver dans les cellules comme petites unités qu'on appelle les enzymes qui font fonctionner nos cellules. On va les trouver dans le système immunitaire avec ce qu'on appelle les anticorps qui nous aident à lutter contre les maladies. Donc on a vraiment besoin des protéines. Alors les protéines sont extrêmement importantes parce que, comme j'ai commencé à le dire, elles ont plusieurs rôles dans le corps. Le gros rôle, c'est la croissance et la réparation des tissus. Donc, comme c'est écrit, elles sont essentielles pour la croissance, pour le développement. Elles contribuent à la réparation des tissus, mais aussi à la formation des cellules, puisque les cellules ont besoin des protéines pour pouvoir fonctionner. Les protéines sont aussi une source d'énergie. Donc elles fournissent vraiment de l'énergie comme on l'a vu pour les glucides, ou c'est aussi le cas des lipides. Donc elles fournissent de l'énergie et en termes d'énergie, elles ont quelque chose de particulier, c'est qu'en fait, elles fournissent une quantité un petit peu moins importante que les glucides ou les lipides. Et enfin, elles sont importantes parce qu'elles aident le corps à fonctionner. Donc, comme je disais, par exemple, pour transporter le dioxygène et apporter l'oxygène à toutes nos cellules, on a besoin d'hémoglobine. Pour que notre système immunitaire fonctionne, il faut qu'on fabrique ce qu'on appelle des anticorps, et des anticorps, ce sont des protéines. Pour que nos organes fonctionnent, il faut qu'on fabrique des hormones, et les hormones, ce sont des protéines. Donc, en fait, on en a besoin énormément dans notre organisme. Alors les besoins en protéines, ils sont variables, donc ça c'est assez logique puisque ça dépend des individus. Bien sûr, un individu en croissance va avoir des besoins beaucoup plus importants. Un individu qui fait de l'activité physique va avoir des besoins plus importants, notamment si cet individu veut faire ce qu'on appelle de la prise de masse, donc prendre des muscles, puisque là les muscles c'est vraiment constitué de protéines, on va dire presque brutes. Et donc selon l'état général de la santé, on va avoir plus ou moins besoin de protéines, mais il y a quand même une recommandation moyenne, c'est apporter 0,8 à 1 g de protéines par kilo de poids. Donc quand on fait 50 kg,
il faut consommer jusqu'à 50 grammes de protéines par jour. Attention, 50 grammes de protéines, ça ne veut pas dire, par exemple, si on pense à la viande comme source de protéines, ça ne veut pas dire 50 grammes de viande, ça veut dire qu'il faut 50 grammes de quantité de protéines pures. Si on prend par exemple une escalope de poulet, dans une escalope de poulet, il y a 20 grammes de protéines pour 100 grammes d'escalope. Donc, il faut regarder un petit peu la composition des produits pour avoir une idée de l'apport pour qu'il soit suffisant. Cet apport, il est plus important notamment chez les sportifs, puisque comme ils utilisent beaucoup leurs muscles, il y a des lésions musculaires qui sont associées à la pratique du sport, et donc il y a nécessité de réparer ces lésions, et du coup, il y a un besoin en protéines plus important. Cet apport, il est extrêmement important, il est important qu'il soit respecté parce que contrairement aux glucides et aux lipides, notre corps n'a pas de réserve de protéines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone où on les stocke. Pour les glucides, ils peuvent être stockés dans le foie ou les muscles, mais les protéines ne sont pas stockées. Il n'y a pas d'endroit où elles sont stockées. Les lipides, eux, sont stockés dans les cellules graisseuses. D'accord? Donc voilà, il y a des stocks de glucides et lipides qui sont possibles, mais pour les protéines, c'est pas possible. Donc il faut absolument avoir un apport journalier correct parce que ces protéines ne sont pas stockées. Un point important sur les besoins en protéines, il ne faut pas tomber dans l'excès, puisque alors en se disant bah, c'est pas stocké et du coup on va en manger plus, il ne faut pas tomber dans l'excès puisque la prise en charge des protéines par notre organisme, elle est donc les protéines qu'on va consommer, elles ne sont pas telles quelles utilisées. Souvenez-vous, j'ai dit le collier de perles, donc tout de suite il y a besoin en fait de défaire le collier pour récupérer les perles, pour fabriquer d'autres protéines dont notre corps a besoin. Et finalement, lorsque notre corps doit faire ce processus, ça lui demande beaucoup d'énergie, ça demande de mettre en œuvre des choses, ça génère des déchets qui doivent être éliminés par le corps. Donc, il n'est pas intéressant d'avoir un surplus de protéines parce que ça fatigue notre organisme pour gérer le traitement de ces protéines pour, entre guillemets, récupérer les acides aminés dont le corps a besoin pour fabriquer toutes les protéines qui vont lui être utiles. Alors, il faut trouver le juste milieu entre il faut avoir donc une quantité suffisante de protéines et sans tomber dans l'excès, puisque les deux, que ce soit la carence ou l'excès, ont des impacts sur l'organisme. Donc pour l'excès, puisque on en a parlé juste avant, donc le souci de l'excès de protéines dans l'alimentation, c'est qu'on va avoir une surcharge des reins et du foie, donc ils vont devoir gérer entre guillemets, l'élimination des produits qui sont associés à ce qu'on appelle le métabolisme des protéines. Il peut y avoir, s'il y a un excès de protéines, une déshydratation de l'organisme, ce qui est jamais très bon. C'est d'ailleurs, lorsqu'on prend des protéines en poudre, il est toujours indiqué de boire beaucoup, de diluer ces quantités de protéines en poudre dans de grandes quantités de liquide. Donc on peut avoir des conséquences comme la constipation, on peut avoir des pertes de calcium qui sont associées à l'élimination des déchets du métabolisme des protéines, on peut avoir une perturbation de l'équilibre acido-basique du corps. Alors ça c'est surtout lié à la consommation d'un excès de protéines animales, avec notamment les viandes rouges et la charcuterie, puisqu'en fait leur métabolisme entraîne la production de composés acides, donc ce qui a tendance à perturber cet équilibre du corps, et le corps doit sans cesse, il n'aime pas le déséquilibre, et donc il cherche sans cesse à retrouver cet équilibre, et c'est compliqué pour lui lorsqu'on a une acidification, puisque cette acidification, elle peut entraîner, alors le lien est un petit peu complexe, mais elle peut entraîner notamment une perte de calcium,
puisque pour compenser l'acidité du corps, si l'alimentation n'est pas suffisamment équilibrée, l'organisme va aller puiser ce qu'on appelle des tampons pour compenser l'acidité en détruisant, entre guillemets, le tissu osseux. Donc si il y a un excès de protéines animales et on va dire une assiette qui n'est pas suffisamment équilibrée en produits qui vont avoir tendance à limiter ou alcaliniser le corps, on peut avoir un problème de déséquilibre. Alors c'est ce qui peut permettre de limiter, hein, d'avoir un bon équilibre acido-basique, c'est de manger suffisamment de légumes quand on consomme de la viande. Et bien entendu, on a une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, mais ça c'est surtout lié au fait que l'excès de protéines peut plutôt être associé à un excès de viande, et si on a de la viande grasse, on va avoir une augmentation de la consommation d'acides gras saturés, donc ce qui n'est pas bon pour l'organisme et ce qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Pour les carences en protéines, donc elles entraînent aussi, si on ne mange pas suffisamment de protéines, on a une faiblesse, donc une fatigue, une faiblesse musculaire. Alors ça, on le comprend facilement puisque nos muscles, hein, sont constitués de protéines. Et on peut avoir tout un tas de conséquences qui montrent que en fait, notre corps manque de protéines. Et donc, par exemple, on peut avoir un système immunitaire qui est affaibli puisqu'on n'a pas assez d'éléments dans notre alimentation qui permet que notre système immunitaire fonctionne correctement. Donc il faut trouver le juste milieu. Alors, après cette petite partie, on va dire théorique, mais qui permet de comprendre ce que sont les protéines et leur importance, où est-ce qu'on trouve ces protéines dans l'alimentation? Alors bien évidemment, on pense tout de suite à la viande, aux poissons, aux œufs, aux produits laitiers, mais on ne les trouve pas que dans des produits animaux. On les trouve aussi dans des produits végétaux. Souvent, c'est méconnu de la population. On a des protéines végétales dans ce qu'on appelle les légumineuses. Donc, les légumineuses, c'est l'ensemble qui regroupe les lentilles. Donc, on a les lentilles corail, les lentilles vertes, les lentilles blondes, on a des lentilles beluga, elles sont noires. On a tous les haricots secs, les haricots blancs, les haricots rouges. Alors, les haricots blancs, il y a tous les cocos qui existent, etc. Les flageolets, les pois chiches, les pois cassés. Donc on a toute cette catégorie d'aliments qui sont très riches en protéines. Et par exemple, les lentilles qui sont les plus riches, ce sont les lentilles corail qui contiennent entre 20 et 25 grammes de protéines par 100 grammes de lentilles corail en poids sec. On trouve aussi des protéines dans les céréales. Donc les céréales, c'est le blé, c'est le sarrasin, c'est l'avoine, il y a le millet, il y a l'orge, il y a tout un tas de céréales qui contiennent des protéines, moins que les légumineuses. On trouve aussi des protéines dans tout ce qui est noix, graines, donc ce qu'on appelle en gros les oléagineux, donc y compris l'arachide, donc les amandes, les noix, la cacahuète, etc. Une autre source de protéines végétales, qui sont un peu des produits transformés, mais à base de soja, ce sont des produits tels que le tofu ou le tempeh. On a ces produits-là, alors ils sont assez riches, par exemple, si on prend du tofu ou tofu, je ne sais pas comment on dit, qui est compressé, on peut avoir jusqu'à 20 grammes de protéines par 100 grammes de produit. Donc voilà, donc ce sont des sources de protéines encore végétales. La spiruline, alors qui est quelque chose qui est utilisé parfois en complément alimentaire, est une source importante de protéines. C'est une source de protéines qui peut être utilisée chez les végétariens notamment, puisque c'est une algue qui est très riche en protéines. Alors, dans l'assiette, il faut combiner les protéines, c'est-à-dire qu'il ne faut pas manger que du blanc de poulet, il ne faut pas manger que du poisson, il ne faut pas manger que du soja si on est végétarien, il ne faut pas manger que des œufs. Il faut varier les sources de protéines entre les sources animales, alors sauf si évidemment on a choisi un régime où on ne souhaite pas manger des produits animaux, mais avoir un apport suffisant en protéines en consommant que des produits végétaux, c'est assez compliqué, l'équation est un petit peu complexe.
Donc varier les sources de protéines avec des protéines animales, viande, poisson, œufs et des produits laitiers. Des protéines végétales, donc on a vu dans les légumineuses, dans le soja, dans les noix, les graines, dans les céréales. Ces protéines, au niveau des protéines végétales, alors c'est un petit peu particulier parce que comme le représente l'assiette, elles ont besoin d'être associées. Les protéines végétales ont besoin d'être associées ensemble, donc pour combiner en fait, si on regroupe un petit peu les deux colonnes, celle du milieu et celle de droite, il faut les combiner. Pourquoi? Parce que si on parle des protéines animales, l'avantage des protéines animales, c'est qu'elles contiennent tous les acides aminés, dont les essentiels, ceux qu'on ne sait pas fabriquer. Donc si on mange un morceau de poulet, on a tous les acides aminés que notre corps ne sait pas fabriquer. Si on mange que des légumineuses, il manque certains acides aminés, en fait il y en a un qui manque, et si on mange que des céréales par exemple, il manque un acide aminé. Donc c'est important, comme notre corps ne sait pas le fabriquer, c'est important d'associer légumineuses et céréales de façon à avoir cet apport en acides aminés essentiels que notre corps ne sait pas fabriquer. Alors, comme je l'ai dit, notre corps, il n'a pas de réserve de protéines et il a besoin des protéines tout le temps. Toute la journée, il a besoin des protéines. Et puis, alors, il y a des molécules qui sont fabriquées à certains moments de la journée qui ont besoin d'acides aminés pour être fabriqués. Donc, c'est important d'avoir un apport en protéines à chaque repas. Lorsque l'on prend 3 repas, ça veut dire qu'il faut au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner avoir une source de protéines. Et presque il faut arriver à répartir équitablement sur ces 3 repas l'ensemble de l'apport en protéines sur la journée. Donc c'est pas forcément dans les habitudes alimentaires, c'est-à-dire que souvent le petit déjeuner ne contient pas de protéines pour beaucoup de personnes. Donc il faut arriver à modifier un petit peu ce petit déjeuner pour avoir une source de protéines. Donc ça peut être 1 ou 2 œufs ou 3 selon on va dire la corpulence, du blanc de volaille qui peut être cuit, alors ça n'a pas beaucoup de goût donc on peut le manger comme ça. Ça peut être un produit laitier, donc plutôt sous forme de fromage blanc ou de skyr, mais alors avec parcimonie puisque le lait de vache n'est pas forcément quelque chose à consommer en grande quantité. Donc il faut arriver en fait à tourner, à changer, pas forcément tous les matins prendre la même chose. Ça peut être du fromage, du yaourt grec à partir de lait de brebis, ça c'est déjà mieux que le lait de vache. Ça peut être un morceau de fromage de chèvre par exemple. Ça peut être aussi donc une tranche de jambon, ça peut être une poignée d'oléagineux. Donc tout ça, ça peut être utilisé au moment du petit déjeuner pour l'apport en protéines ou combiné. Par exemple, graines de chia avec des oléagineux. Au niveau du déjeuner et du dîner, donc on appliquera toujours le principe de l'assiette équilibrée avec une moitié de légumes, un quart de protéines. Donc la différence, un quart de protéines pardon, et un quart de glucides, donc des féculents. La différence entre le déjeuner et le dîner, c'est qu'on privilégiera les protéines animales au déjeuner et les protéines végétales le soir. Ça, c'est plus pour un confort en termes de digestion et donc en termes de préparation au sommeil, puisque si on consomme un gros morceau de viande, une entrecôte de 200 grammes le soir, c'est un petit peu plus compliqué pour l'organisme de le digérer avec le phénomène d'acidification. De plus, ça génère, entre guillemets, une excitation. Cette forte quantité de protéines animales génère une sorte d'excitation de l'organisme, ça peut perturber le sommeil. Lorsqu'on intègre une collation, ce qui peut parfois être nécessaire, alors soit qu'on en a besoin, soit c'est pour équilibrer sur la journée la prise alimentaire, on intégrera aussi des protéines au niveau de la collation. Alors là, ça sera plutôt sous forme d'oléagineux. Alors ça peut être des purées d'oléagineux sur un bout de pain par exemple, donc purée d'amandes, purée de cacahuètes, de noisettes, etc. Ça peut être un yaourt ou du fromage blanc, mais principalement on va dire qu'il faut mieux limiter les produits laitiers de vache,
favoriser les oléagineux. Mais encore une fois, il faut tourner de façon à ne pas avoir toujours la consommation de la même collation. Alors, comme le petit déjeuner riche en protéines, c'est pas forcément dans les habitudes de chacun. Donc j'ai mis ici 4 idées, donc avec des œufs brouillés, avec des noix et un morceau de pain de campagne. Ça peut être un porridge de lait, au lait pardon, végétal avec des graines de chia, auxquelles on peut ajouter par exemple des oléagineux, et des yaourts grecs avec des fruits et des noix, ou des pancakes. Ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est pas très compliqué à faire, des pancakes à la banane et aux noix. Donc bon, je te laisse faire pause pour pouvoir éventuellement lire plus en détail ces 4 idées. Alors on arrive à la conclusion par rapport aux protéines. Donc l'idée, hein, bien sûr, c'est de comprendre qu'il faut en intégrer à chaque repas, dès le petit déjeuner. Il faut avoir un apport équilibré qui correspond à ses besoins. Donc en fonction de son activité physique, donc on va dire déjà en fonction de son poids corporel et de son niveau d'activité physique, ce sont les deux grandes choses qui vont modifier un petit peu cet apport en protéines. Et l'idée, c'est d'avoir donc une variété de la quantité de protéines qui est ingérée de façon, pardon,